Tu as du mal à mettre ton cerveau de travail en mode off, pas de panique, je t'explique comment faire dans un instant. Hello, bonjour, welcome back même. Je suis heureuse de vous retrouver. Je suis Joanne Tatam, coach, mentor et auteur. Et j'accompagne les entrepreneurs ambitieuses. Je les aide à gagner en perspective, à se focaliser sur ce qui est vraiment important, ce qui va véritablement avoir un impact pour être plus efficaces dans leur business, avoir un meilleur équilibre vie privée, vie professionnelle et vivre plus en harmonie au quotidien. Et aujourd'hui, je réponds à la question de Clémentine qui me demande comment faire pour mettre le cerveau de travail en mode off et arriver à se déconnecter vraiment du boulot. Elle m'explique qu'elle n'a pas de difficulté à ne pas travailler le week-end, mais par contre, elle a du mal à éviter de penser au travail parce qu'elle voit des opportunités un petit peu partout. Donc, Clémentine, merci pour cette excellente question qui est vraiment passionnante et je pense que pas mal d'entrepreneurs vont se reconnaître dans cette question parce que c'est vrai que quand on a un business, c'est un petit peu notre bébé et on y pense tout le temps, on a envie qu'il grandisse, on a envie de le nourrir et voilà, il y a un côté un peu, une passion comme ça qui fait que oui, chaque chose va être une opportunité. Mais ça peut être aussi un peu embêtant parce que du coup, ça nous empêche de profiter vraiment de l'instant présent quand on est avec nos proches, nos amis, notre famille. Donc, idéalement, c'est quand même mieux de ne plus penser au travail quand on n'est pas au travail. Et pour ça, il y a deux choses que j'aimerais partager. La première, eh bien, je dirais que c'est important d'abord que tu t'assures de bien te fixer des objectifs, de bien avoir des projets, des objectifs précis chaque semaine et de t'assurer de les atteindre. Pourquoi ? Parce que ton cerveau il va avoir du mal à décrocher s'il a le sentiment qu'il n'a pas fait ce qu'il avait à faire. Ça, c'est la première raison, généralement, au-delà de la question des opportunités. Le fait d'avoir le sentiment de ne pas avoir fait tout ce qu'on avait à faire, c'est ce qui va forcément pousser le cerveau à continuer de cogiter et à se dire comment je pourrais faire ça, comment je pourrais faire ça. Okay, donc, si tu te fixes des projets, des objectifs précis chaque semaine et que tu les atteins, là, ça va être plus facile pour ton cerveau de se dire c'est un peu le côté comme quand on vient de manger et qu'on a suffisamment mangé. C'est bon, maintenant on peut digérer, on est tranquille, on n'est plus obsédé par la nourriture. Okay, alors que si on mange un petit peu et puis que on n'a pas mangé suffisamment, on va avoir faim et on va être obsédé par la bouffe. Okay, c'est juste ça, je crois que le cerveau fonctionne un petit peu pareil. Tant qu'il a le sentiment de ne pas être allé au bout, de ne pas avoir fait tout ce qu'il voulait faire, il va continuer sur sa lancée et il va chercher à atteindre les objectifs. Et puis la deuxième chose que j'aimerais partager, c'est si tu as tellement d'inspiration à n'importe quel moment, mais bon sang, profites-en, c'est génial. Il y a des gens qui souffrent du syndrome de la page blanche, il y a des gens qui n'ont pas d'inspiration et qui s'en plaignent et qui en souffrent même, qui tout d'un coup tombent dans ce truc de plus savoir quoi faire. Toi, tu vois des opportunités partout, c'est fabuleux, c'est merveilleux, donc savoure ça. N'essaie pas de te couper de toutes ces opportunités que tu vois un peu partout. Par contre, ce que tu peux faire, c'est tout simplement toujours avoir sur toi un carnet ou bien tout simplement utiliser ton smartphone. Moi, je suis complètement fan d'Evernote que j'ai installé sur tous mes appareils, y compris mon smartphone. Et donc, quand j'ai une idée, et parfois mes meilleures idées, parfois je les ai à des moments où c'est vraiment pas le moment, genre je suis sous la douche. Comme j'emmène mon smartphone avec moi dans la salle de bain pour écouter de la musique, vous savez un petit peu toute ma vie maintenant, comme j'emmène mon smartphone avec moi, si j'ai une idée quand je suis sous la douche, qu'est-ce que je fais ? J'ouvre Evernote et j'enregistre une note audio. Donc voilà, je parle à mon smartphone et je dis mon idée et une fois que c'est plus dans mon cerveau, mission accomplie, donc ça ne me pèse plus, j'ai plus besoin donc de m'y accrocher et puis je me sens mieux et puis quand c'est enfin le moment de se pencher sur la question,
eh bien, ce sera le moment de se poser sur la question. Et voilà, entre-temps, le cerveau sera libéré. Ok, donc tu peux faire ça avec Evernote et ton smartphone, ou ou bien un dictaphone à l'ancienne, entre guillemets, ou tout simplement un carnet sur lequel tu vas noter tes idées. Une fois que tes idées sont notées, posées par écrit ou dites, et bien mises dans un endroit où tu risques pas de les perdre, tu n'as plus à t'accrocher à ces idées. Ton cerveau ne va pas essayer de s'accrocher au truc, il ne va pas essayer de rester, de développer, etc. Une fois que c'est posé, moi, à chaque fois que je pose des idées comme ça, je me sens soulagée. J'ai pas accompli encore, mais j'ai posé les idées. Elles sont plus dans ma tête, j'ai plus peur de les perdre. Elles sont posées, mon esprit est apaisé. Donc, je t'invite à faire pareil et savoure le fait de voir des opportunités partout, apprécie le fait d'avoir de l'inspiration comme ça à n'importe quel moment. Il y a des gens qui tueraient pour ça. Bon, peut-être pas exagéré, mais presque. Il y a des gens qui adoreraient avoir ça. Voilà, c'est juste une question finalement de comment gérer autrement. C'est fabuleux. Voilà, tu poses. Et après, tu es tranquille, ton esprit est serein et tu peux vraiment profiter de tes week-ends, de tes soirées pour être vraiment avec les personnes avec lesquelles tu es. Ou pour être juste vraiment avec toi-même et te reposer le cerveau. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. N'hésite pas à la faire tourner, à la partager avec tes amis entrepreneurs que ça pourrait intéresser. Et puis si tu as envie d'aller plus loin, si tu as envie de voir comment je pourrais t'aider à établir un meilleur équilibre vie privée, vie professionnelle, à connaître un peu plus d'harmonie au quotidien, eh bien n'hésite pas à me faire une demande de consultation gratuite. Je te mets le lien sous la vidéo et je te répondrai dans les plus brefs délais. En attendant, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.